Eh bien écoute, je te dirais Flavie que tu as bien fait de te lancer dans tous tes projets que tu as fait. Que franchement tu peux être fière et vraiment te lancer à fond, vas-y. Il y a un an, c'était au moment où vraiment, ça faisait voilà 2-3 mois que j'avais commencé Fertiline. C'était aussi au moment où j'avais décidé de quitter mon travail aussi pour voilà, avoir de nouveaux projets professionnels. C'était hyper stressant. Et c'est toujours un peu les changements comme ça, on ne sait jamais trop si ça vaut vraiment le coup ou pas de le faire. Et en fait, il faut foncer. Go, 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 go. Quand on a des projets, on y va. Ne pas regretter en fait de se lancer et que je vais dire que ça va bien se passer parce que vraiment cette année a été mais plus que formidable. Bah, vous le voyez. Vraiment au niveau bébé, bah, le projet a été voilà, réalisé. Enfin, ouais, inespéré. Et puis que ce soit au niveau pro, au niveau perso, enfin voilà, ça a été une très belle année. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut foncer. Alors ce qui m'a fait évoluer, en tout cas sur la vie en général par rapport à tout ça, c'est vraiment cette notion de temps, de prendre du temps pour soi, de se chouchouter. Vraiment ce qui est important, et c'est des conseils que je donnais en fait l'année dernière à tout le monde, je disais non mais prends du temps pour toi, c'est important, ralentis, tout ça. Et en fait moi je vivais à 200 à l'heure et je prenais jamais de temps pour moi, enfin voilà, j'étais une vraie pile électrique, même si je le suis encore un peu actuellement, même si du coup je suis quand même beaucoup plus fatiguée. Ce qui m'a vraiment permis sur cette année, c'est ça, c'est de prendre du recul en fait, de prendre du temps pour moi, de penser à moi en fait. C'est-à-dire que souvent on vit par rapport à ce que les autres pensent de nous, ce que les autres veulent qu'on soit. Et c'est important de vivre ses projets, ses envies, et puis peu importe ce que les autres pensent, faites ce que vous avez envie de faire, et puis de temps en temps aussi, prenez du temps pour votre couple, pour vous, toute seule, de faire des pauses aussi, c'est important. Je sais que dans les essais bébés, surtout quand on est en PMA, on a envie d'enchaîner, enchaîner les protocoles. J'ai été pareil pendant des années, hein. C'est important de temps en temps de faire des pauses, 3-4 mois ou plus, peu importe, pour que vous puissiez aussi vous recentrer sur vous, vous refaire une santé, puis le regard des autres, on s'en fiche. Vivez votre propre vie en fait. C'est vraiment, voilà, si vous voulez faire tel ou tel projet, bah faites-le. On s'en fiche des autres, c'est pas eux qui font votre vie. Vraiment, on n'a qu'une vie dans la vie. Donc il faut la vivre à fond. Vraiment, si vous avez des projets, bah calculez tout. Si vous voyez que c'est faisable et tout, bah go. Et puis après, bah, on verra ce qui se passe. C'est vrai qu'on a toujours peur, j'ai été la première, hein. Se lancer, c'est toujours flippant, mais au pire des cas, même si ça foire, ça nous apprend toujours des choses et ça nous fait évoluer sur la suite. Donc voilà, moi c'est surtout ça que ça m'a fait évoluer cette année, c'est sur le fait de faire mes propres choix personnels et de prendre du recul et du temps pour moi. Les filles, les gars, ne perdez pas espoir, vraiment. Vous avez commencé les programmes Fertiline, vous avez commencé à faire des changements, il faut du temps. Ne faites pas comme moi à vouloir absolument en 2 semaines de temps mettre tout en place. Enfin, je veux dire, ça prend du temps. Le corps a besoin de temps pour le changement, pour retrouver le nouveau rythme, vous aussi, pour assimiler les nouvelles consignes, votre nouvelle hygiène de vie. Vous imaginez, ça fait des années que vous faites d'une certaine façon et là, du jour au lendemain, il faut changer des choses qui, des fois, ne sont pas du tout dans la façon de voir que vous aviez l'habitude, en fait, jusqu'à maintenant. Donc prenez le temps de réfléchir à comment les mettre en place petit à petit, vraiment no stress. C'est important de vivre d'une autre façon. Et même si vous n'avez pas eu encore votre plus maintenant, dites-vous que les changements vont s'opérer dans les semaines ou les mois à venir. Ok, vous dites, oh, il faut encore attendre. Mais oui, mais c'est comme ça. Le corps et l'esprit prennent du temps à faire les changements. Mais en tout cas, vous avez fait le bon choix. Moi, c'est ça que je veux vous dire parce que vraiment, Fertiline va vous permettre d'avoir d'autres types de résultats. C'est-à-dire que si on enchaîne les protocoles, les mois d'essai bébé, tout ça, avec toujours les mêmes données, on ne change rien dans notre vie, ben on va toujours avoir les mêmes résultats. Là, le fait de tenter d'autres choses, vous allez voir que sur votre prochaine ponction, votre prochain transfert, vous allez avoir des résultats différents, des résultats meilleurs, bien évidemment, je vous souhaite. Les choses vont petit à petit se mettre en place et puis il y a des fois, c'est... voilà, vous allez tenter, peut-être le résultat ne sera pas là pour votre prochain transfert, mais ça permettra de détecter autre chose pour rechanger, pour tout ça. Vraiment, Fertiline, c'est une super équipe derrière, donc n'hésitez pas à communiquer avec elle sur Facebook, avec la communauté et tout. On est vraiment super soudés, on a toute la même envie, c'est d'agrandir
la famille, de se faire sa famille. Donc vraiment, ne regrettez pas votre choix et continuez dans vos efforts, ça vaut le coup. Et, écoutez, j'ai 8 ans de PMA derrière moi. J'ai fait 6 à 8 mois de programme fertile et regardez ce gros bidou. Je suis la preuve que ça peut changer. J'y croyais plus honnêtement et quand j'ai commencé fertile, moi aussi je me disais on verra bien, je sais pas. Enfin, j'ai essayé plein de trucs au niveau médical et puis bon, on verra si ça change les choses. Et bah oui, ça a changé les choses. Je suis prête à accoucher dans pas longtemps. Donc voilà, je vous souhaite vraiment la même chose très très bientôt. Donc si je suis pas la preuve comme quoi fertile ça marche, franchement. Voilà, c'est foncez vraiment, que vous soyez en couple, en solo, garçon ou fille, peu importe, vraiment si vous voulez optimiser vos essais bébés, faire en tout cas avoir des changements dans votre façon de mieux réguler vos cycles, dans vos ponctions, dans vos transferts, vraiment foncez. C'est des changements de vie, oui, ça peut paraître pas toujours évident, mais vraiment ça change les résultats. Si vous enchaînez toujours les mêmes choses, il n'y a rien qui va changer. Là, c'est la nouvelle année qui va arriver, des nouveaux espoirs. Donc foncez, vraiment, moi je vous invite fortement à prendre un appel sur leur site, un appel de bilan de situation pour qu'on vous explique exactement voilà, quels sont les différents programmes qui existent, comment ça peut vous aider par rapport à votre propre parcours. Il y a des super beaux résultats, ça change vraiment la donne, vraiment. Donc j'en suis la preuve, après 8 ans de PMA, je porte 2 petites filles dans mon ventre qui vont bientôt sortir, j'espère avant Noël. Donc vraiment, ça vaut le coup. Ça demande de l'investissement, ça c'est clair. Il ne faut pas se leurrer. La médecine ne fait pas tout. Il n'y a pas que les médecins, il y a aussi vous, ce que vous pouvez mettre en place. Et je vous souhaite vraiment que pour l'année prochaine, pour ce prochain sapin, vous puissiez faire une très belle photo avec votre gros bidou. Ou pourquoi pas, directement avec bébé dans les bras. Eh bien, moi, ma phrase de cette année, dans 2023, vous serez 3. Je me disais 2022, on sera les plus heureux. Parce que j'avais des projets pro, perso, et voilà. 2023, vous serez 3. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, pour bien commencer cette nouvelle année qui arrive là très vite, pour moi, c'est faire des projets. Moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé à passer les années. C'est-à-dire, faites des projets, peu importe quoi, un gros, un petit, ne serait-ce qu'un week-end organisé dans l'année, ou je sais pas, ou un concert que vous adorez, un artiste que vous adorez. Prenez des choses, vous dites pas, ah oui, mais si jamais je suis en protocole, machin, tout ça, c'est pas grave. Organisez votre année, ayez des projets perso, pro. Pro, ça peut être faire une petite formation de 2-3 jours, c'est pas grave, pour évoluer, pour avoir de nouvelles compétences, pour... je sais pas, changer de travail ou pas, ou changer d'équipe, peu importe. Ou alors perso, ça peut être, et pourquoi pas déménager, se prendre un appart, une maison. Ça peut être se mettre à une activité physique ou manuelle, à s'inscrire dans un club. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, les projets, c'est ce qui aide à avancer. Ça fait du bien au moral. Vous serez fiers de vous d'avoir réussi ces projets. Et même si les projets tombent à l'eau, on apprend toujours des choses. Et le fait d'apprendre, ça permet de se lancer dans d'autres choses. Vous savez, la vie, c'est ainsi, on fait des choses et puis ça bifurque autrement. Et puis si on avait fait ça, on fait telle ou telle rencontre. Donc voilà, nouvelle année qui arrive, 2023, plein d'espoir. Je vous souhaite d'être 3 ou d'être 4 ou plus si vous avez déjà des premiers enfants ou si vous allez avoir des jumeaux. Imaginez-vous un projet et n'hésitez pas à nous le partager d'ailleurs. Je pense que ça peut être intéressant de voir quel type de projet vous avez maintenant et de faire un bilan en fin d'année prochaine.